Bonsoir, une petite histoire du soir. Alors voilà, dans ce pays-là où se passe cette histoire, les hommes avaient le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais il y avait un homme qui s'était marié avec une femme qu'il aimait particulièrement et lui avait promis, mais promis, hein, que jamais il n'aurait plus d'une femme et que ce serait toujours elle la seule de sa vie. Ça n'avait pas été écrit sur le contrat de mariage. Non. Mais bon, sa parole était d'or, alors elle l'a cru. Elle a dit ok, la vie va être belle avec lui. Elle a eu 6 enfants et quand le dernier a atteint à peu près l'âge de 3 ans, elle était fatiguée. Elle était tout le temps fatiguée, ça n'allait pas. C'était trop compliqué, trop de choses à faire. Alors le soir, quand son mari venait, elle lui disait « Ma chérie, tu me fais un câlin ?»« Oh oui, j'ai mal à la tête. Oh, mais j'ai mal au dos. Oh, mais j'ai mal au ventre. Oh, mais j'ai mal aux pieds. Elle avait toujours mal quelque part. Il s'est dit « Il faut que je l'aide. » C'est vrai, la pauvre. Ah, mais comment l'aider? À moindre coût. Je vais prendre une deuxième femme. Oui, oui, bon, je lui avais fait la promesse, mais c'est pas grave. Elle va être contente, elle aura quelqu'un pour l'aider. Et il est parti chercher une deuxième femme. Évidemment qu'il a pris plus jeune, sinon ça n'avait pas de sens, hein. Donc il a pris une plus jeune et il l'a ramenée à la maison. Et la femme est rentrée dans une colère terrible. Elle a dit « Mais tu m'avais promis, mais on avait dit que jamais tu n'aurais une autre femme que moi. Mais tu m'as menti, mais comment t'as pu me faire ça ?» Et lui, il lui dit oh, « Écoute, t'es toujours fatiguée, ça va jamais, t'es jamais bien. Ben là, elle va être là pour t'aider. Elle va faire des choses avec toi, elle va s'occuper des enfants et tout va très bien se passer. » Bon, elle a bien été obligée d'accepter. Elle n'avait pas le choix. Dans la loi, il avait tous les droits pour lui. Elle s'est rappelé qu'elle aurait mieux fait de faire signer un contrat qui disait qu'elle ne serait que sa seule femme de toute sa vie. Mais c'était trop tard. Elle a regardé la jeune. Et chaque fois que la jeune faisait à manger, la vieille, elle mettait du piment dans le plat. La jeune s'est aperçue du manège. Donc du coup, chaque fois que la vieille faisait à manger, elle mettait du sel dans le plat. Mais à un point que c'était immangeable. Le gars, il n'en pouvait plus. Tous les jours, il voulait manger. Ou c'était trop pimenté, ou c'était trop salé. Il a dit non, les filles, là, il va falloir qu'on trouve une solution, quoi. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il a fait 2 petites maisons, voilà, qui étaient l'une à côté de l'autre. Comme ça, il y avait sa femme là, puis lui, des fois, comme ça, il était tranquille dans celle du milieu. Hein, bon. Et le lundi, il était avec la vieille dans la maison qui est de ce côté-là. Et le mardi, il était avec la jeune dans la maison de ce côté-là. Et le mercredi, il était là. Et le jeudi, là. Et le vendredi, là. Et le samedi, là. Et le dimanche, ben, ça dépendait des fois. Des fois, même, il restait dans la maison qui était au milieu. Un peu tranquille, une journée dans la semaine. Ça aurait pu continuer comme ça. Oui. Ils étaient heureux. Ça se passait bien. Mais la vieille, elle trouvait que son mari, depuis qu'il fréquentait la petite jeune, il avait l'air beaucoup plus jeune. Ça n'allait pas. Quand elle allait au marché, elle entendait les gens parler, elle voyait bien qu'on disait « Ah, et il est jeune pour cette vieille qui marche à côté de lui. » Alors le soir, pendant qu'il dormait, elle lui arrachait les cheveux bruns qu'elle pouvait trouver sur sa tête pour qu'on voit plus les cheveux blancs. Mais la jeune, elle trouvait qu'il faisait de plus en plus vieux. Elle dit, mais c'est pas possible. Oh ben, je vais lui arracher ses cheveux blancs, comme ça on verra plus ses cheveux bruns et il fera plus jeune. Mais à force d'arracher les cheveux bruns et les cheveux blancs, il s'est retrouvé chauve. Plus de cheveux sur la tête. Et on dit que c'est de lui que sont venus tous les chauves sur la terre. Si. Donc si vous avez un ami chauve, vous pourrez lui expliquer pourquoi il est chauve. Si des fois il se pose des questions et qu'il se dit pourquoi moi, ben, c'est à cause de cet homme-là. Voilà. C'était l'histoire du jour, ou plutôt de la nuit qui approche. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Et surtout, portez-vous bien.